et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan couture numéro 26. Donc je prends enfin le temps de revenir ici pour vous parler plus posément de chacune des cousettes que j'ai réalisées dernièrement. Alors, en ce moment j'ai enchaîné les différents projets et j'ai pas pris le temps de faire cette vidéo, mais c'est des rendez-vous que j'aime bien, donc je suis contente de prendre le temps enfin aujourd'hui. Et donc on commence tout de suite par une première cousette qui est une veste, c'est la veste Joey, je l'ai réalisée à la fin de l'été, c'est un patron de chez Makerist. Donc à la fin de l'été il y a Makerist qui a lancé sa première collection de patrons, donc Makerist vous devez connaître si vous me suivez puisque c'est une plateforme dont je suis l'ambassadrice depuis plus d'1 an maintenant. C'est une plateforme qui propose des patrons de créatrices indépendantes et pour la première fois ils ont fait appel à des créatrices de leur plateforme pour imaginer leur propre collection de patrons. Le thème de la collection c'est la série télévisée Friends, donc il y a 5 patrons, Joey, Chandler, Monica, enfin un patron pour chacun des personnages phares de la série. Moi j'adore la combinaison de Chandler et la veste Joey, c'est vraiment mes deux coups de cœur, c'est vraiment mes deux patrons chouchous de cette collection. Comme j'avais plus besoin d'une veste que d'une combinaison, je me suis fait la veste Joey. Donc c'est une veste patchwork avec plein d'empiècements différents, donc il y a moyen de jouer énormément avec ce que propose le patron, enfin il y a moyen de faire des choses totalement différentes. Moi j'avais envie d'une veste en toile de Jouy parce que ça faisait plusieurs fois que je repérais chez Dior des vêtements en toile de Jouy et je trouvais ça super canon. Et je me suis dit c'est le genre de veste facile à porter en été sur un jean et un top blanc, ça stylise le tout et ça reste original. Alors moi j'ai pas fait tous les empiècements parce que au moment où j'ai commandé j'ai pris que 1m10 je crois de tissu toile de Jouy parce que je voulais faire un patchwork avec le bleu marine. Au moment de coudre je ne savais plus trop ce que je voulais faire, donc finalement j'étais un peu limitée par ma quantité de tissu et j'ai pas fait les empiècements patchwork donc devant et dos. J'ai juste fait le dos en bleu marine, les poignets et puis les poches en bleu marine pour contraster un petit peu avec le reste de cette robe, ainsi que le col et les pattes de boutonnage. Mais sinon je suis restée unie tout du long. Si vous voulez voir d'autres inspirations, il y a Zach de Zacadie et Estelle de Made in Estelle qui sont mes deux acolytes ambassadeurs de chez Makerist, qui ont également fait des versions totalement différentes de la mienne. Ça vous permet d'avoir une autre idée de ce que vous pourriez faire avec cette veste. Alors Joey c'est un patron qui taille du 34 au 52. C'est un patron que je conseillerais quand même pas aux débutantes parce que il y a quand même pas mal de points techniques. Il y a la patte de boutonnage, il y a le col, il y a les poignets. Même si ce sont des poignets, il n'y a pas de fente indéchirable, ça reste quand même un petit peu plus compliqué qu'une veste basique. C'est une veste qui est unisexe, donc vous pouvez la coudre également pour vos hommes. Ah, j'ai un colis qui arrive, ça doit être du tissu. C'est du tissu fibre mousse, j'en profite pour vous le montrer ici. C'est du tissu matelassé comme ça avec des rayures verticales. Ils ont une collection de tissus qu'ils font avec Polytex, c'est belge comme eux. Et moi je suis tombée totalement fan de ce tissu qui était utilisé pour Gisèle et pour Irma. Et donc j'ai réussi à me procurer un petit peu, je suis trop contente. Je pense qu'il est en vente chez Ma Petite Mercerie en France, si jamais je le trouve, je vous mettrai le lien dans la description box. Deuxième cousette dont je voulais vous parler, il s'agit de ce petit sac réalisé avec Ma Petite Mercerie. Donc j'ai réalisé un live sur mon compte Instagram en collaboration avec Ma Petite Mercerie. Le but c'était de mettre en avant leur tutoriel de sac gratuit. Donc ça c'est un tutoriel gratuit. Et en plus si vous êtes débutante et que vous avez besoin d'accompagnement, le live où je couds ce sac est disponible en replay sur le compte Instagram de Ma Petite Mercerie. Donc il y a une IGTV en 2 parties il me semble, parce que ça tenait pas en une partie, avec toute la réalisation de ce sac. Alors normalement le sac n'est pas matelassé, ça c'est moi qui ai ajouté un petit twist, mais si vous voulez mes conseils en termes de matelassage et si vous voulez réaliser aussi un sac matelassé, il y a des stories à la une sur mon compte Instagram où je vous donne tous mes petits tips et où je vous explique comment j'ai procédé pour matelasser tout ce sac. C'est un sac très sympa, moi je suis super contente, je le trouve trop joli. Toutes les fournitures viennent de chez Ma Petite Mercerie, dont par exemple cette petite fermeture éclair qui est super belle, qui est dorée, et je trouve que c'est ce qui fait aussi tout le charme de ce sac. J'ai également ajouté une petite poche ici à ce niveau-là. C'est pareil, je vous explique tout pendant le live, ça n'a vraiment rien de compliqué. C'est une pièce pas si simple que ça parce qu'il y a pas mal de détails, il y a pas mal d'étapes. En fait, il n'y a rien de compliqué, mais c'est une pièce qui prend quand même pas mal de temps à coudre. Donc si vous êtes débutante, il faudra prendre votre temps à chacune des étapes. Après, rien de bien sorcier. Il y a la pose d'un zip, mais c'est un zip qui est plutôt facile à poser. Il y a la pose du passepoil. Et puis, sinon, il faut être assez précise au niveau de la couture des sangles. Mais c'est un sac qui se fait très bien et c'est un tutoriel gratuit, donc ça peut être une super idée de cadeau de Noël. D'ailleurs, autre idée de cadeau de Noël cousu main, je suis en train de travailler dessus. J'ai fait mon premier prototype et je vais bientôt faire le tutoriel.
C'est une petite trousse à bijoux, je me suis dit que ce serait pas mal comme petit cadeau à offrir. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes tissus que pour mon sac week-end parce qu'il me restait une petite chute que j'ai également matelassée. Il y a une partie trousse pour venir glisser des petits bijoux, une partie pour venir mettre les bagues et enfin une partie pour les boucles d'oreilles. Et ensuite ça se referme tout simplement comme ça. Donc ça, je travaille dessus, je suis en train de terminer le tutoriel et si vous avez des préférences, je ne sais pas encore si je fais un tutoriel vidéo ou un tutoriel photo, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. De toute façon, je vous prépare un article avec toutes mes idées de cadeaux cousus main parce que souvent on en a besoin et également toutes mes idées de cadeaux pour personnes créatives. Je fais ça tous les ans maintenant depuis 2 ans et je trouve que c'est plutôt sympa, c'est un article que j'adore écrire donc c'est sûr que cette année je vous l'écrirai de nouveau. J'essaierai de pas trop tarder parce que souvent quand on fait des cadeaux cousus main il vaut mieux anticiper un minimum même si on est toutes pareilles à coudre à la dernière minute la veille de Noël pour terminer les cadeaux qu'on a eu l'ambition de faire. Troisième pièce dont je voulais vous parler, c'est vraiment la pièce express, couture express que j'ai réalisée. C'est le sweat Mabel en version léopard. Moi j'avais déjà fait un sweat Mabel en version vert herbe que j'adorais et que je portais tout le temps et à chaque fois que je le portais on me disait « Ah il est trop canon, c'est quel patron ?» J'avais énormément de compliments et en plus c'est un patron super simple à faire que je voulais refaire depuis longtemps donc je me suis dit « Allez c'est le moment, il faut que tu en fasses une deuxième version ». Donc c'est un patron sweat par Fibre Mood, c'est un patron vraiment ultra basique, si vous êtes débutante c'est parfait. Si vous n'êtes pas débutante c'est une petite pièce pour faire rapidement, prendre confiance en soi et faire quelque chose de joli assez facilement. Donc vous pouvez y aller aussi. Donc j'en ai déjà parlé ici mais franchement ma belle, une valeur sûre en termes de sweat, je l'aime énormément. Quatrième cousette et deuxième sweat de cette sélection, il s'agit du sweat Clémence de chez Fibre Mood. Alors il faut savoir que moi avant Fibre Mood je ne cousais aucun sweat, c'est vraiment des choses qui ne m'intéressaient pas en termes de couture et en fait je me rends compte que c'est des choses que je porte quand même assez facilement au quotidien et qu'il y a moyen de s'amuser quand même en couture en réalisant ce genre de choses. Moi avant en fait je ne voyais pas l'intérêt de faire un sweat pour faire quelque chose que je pouvais m'acheter assez facilement dans le commerce et qu'en plus il serait peut-être moins bien fini que dans le commerce. Donc je voyais pas trop l'intérêt et depuis peu je prends du plaisir parce que Fibre Mood sort des patrons de sweat différents. Alors il y en a beaucoup hein, parce que Fibre Mood c'est un magazine belge et la mode belge c'est quand même assez différente de notre mode à nous. Je m'en suis rendu compte quand je suis allée à Gand le mois dernier. C'est beaucoup plus streetwear qu'en France. Donc là, Clémence, c'est quand même un modèle de sweat assez extravagant puisqu'il y a 2 épaulettes, enfin les manches sont montées de telle façon qu'il y a un petit pli qui crée énormément de volume au niveau des manches. C'est un sweat que je trouve vraiment sympa et original. Alors c'est peut-être pas un basique qu'on va coudre 50 fois, mais en tout cas c'est un très bon sweat. Attention si vous cousez Clémence, moi je trouve qu'il taille large au niveau du dos. Pourtant j'ai des épaules assez larges mais j'ai dû réduire la pièce dos un petit peu parce que sinon les épaules étaient un peu tombantes. Et comme les épaules sont quand même assez marquées, c'est assez joli si les épaules arrivent bien au niveau des épaules, qu'elles n'arrivent pas 1 cm plus bas, que les emmanchures soient pas trop basses. Si vous avez des épaules un peu moins larges, n'hésitez pas soit à réduire la longueur ici, soit à réduire la pièce dos. Moi j'avais déjà tout coupé et tout assemblé, il était un peu trop large et je trouvais ça dommage, je sais que j'allais pas le porter si jamais les épaules tombaient tout le temps. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait une couture dans le dos avant de coudre mon bord côte au niveau du col et au niveau du bas pour réduire de 1 cm. Et ensuite j'ai cousu mon bord côte. Donc moi j'ai une couture dans le dos au niveau de Clémence. C'est pas bien grave, on a l'impression que c'est fait exprès, mais je vous le dis pour que vous évitiez de faire la même erreur que moi. Ce sweat Clémence, il a été également cousu en live par Anne-Charlotte. Et si vous voulez revisionner le live et être accompagné pour la couture du sweat Clémence, vous pouvez aller voir, je pense que c'est sur le compte Instagram de My Little Coupon. Je vous mettrai le lien dans la description box une fois que le live sera publié. 5e cousette, c'est la robe Tilda de chez Fibre Mood. C'était le patron qu'on a cousu ensemble en social sew longue chez Fibre Mood. Donc à chaque sortie de patron en fait il y a un live que j'anime sur le compte Instagram de Fibre Mood. Cette fois-ci le patron qui avait été choisi par l'équipe allemande, parce que tous les mois c'est les différents pays qui choisissent le patron qui est utilisé dans le sew longue. J'ai choisi d'ailleurs le prochain patron qu'on va coudre ensemble la semaine du CSF et il est canon, je vous annonce tout de suite. Et allez, je spoil, c'est un sweat, mais je l'adore et vraiment je le trouve super sympa. Donc j'ai dit allez, on va coudre ce sweat en social sew longue.
Bon bref, revenons à nos moutons. Le social Stuo long de cette fois-ci, c'était la robe Tilda. La robe Tilda, c'est une robe avec un long col tout du long. Bon bah en fait, je vous en parlerai plus tard, mais c'est le patron de base que j'ai utilisé aussi pour le col de cette chemise. C'est une robe plutôt longue, avec des manches basiques et avec un col comme ça tout du long et un décolleté en V. C'est une robe que j'ai tout de suite aimée, moi, que je trouvais très jolie. J'adore les cols en fait, et je trouve qu'il y a moyen de faire plein de choses différentes avec les cols, donc je pense que c'est un patron qui est très sympa à avoir dans sa patron tech. Pour le tissu, j'ai réalisé Tilda dans un lyocell qui est issu de la collection aussi Polytex et Fibromood. Comme c'était dans le cadre du social Stuo long en live sur Instagram, ils m'ont demandé de choisir un tissu dans leur collection de tissus. Moi j'étais fan de cette couleur un peu caramel écureuil de ce lyocell. En plus le lyocell j'aime bien parce que c'est une texture un peu douce au toucher, un peu peau de pêche que j'aime beaucoup porter. Donc je me suis lancée là-dessus et quand j'ai reçu le tissu et que j'ai commencé à découper mes pièces, je me suis rappelée d'un vieux torchon que j'avais gardé chez ma grand-mère, enfin d'un vieux napperon qui était brodé mais qui était troué au milieu. Et j'avais toujours gardé ça, j'en ai encore 2-3 d'ailleurs avec de la dentelle aussi que je compte réutiliser un jour. Je trouvais ça dommage en fait de jeter cette pièce qui avait été brodée à la main par ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère et je voulais les réutiliser. Donc je me suis dit que pour Tilda qui avait un col comme ça, je voulais faire un col contrastant, c'était peut-être sympa de penser à réutiliser ça. Donc j'ai tout sorti, j'ai mis ça à côté de mon tissu. À ce moment-là, j'étais quand même pas très sûre de moi. Hein. J'ai vu ces petites fleurs bleues, je me suis dit bon, bleu, écureuil, pourquoi pas, mais j'étais franchement pas sûre à 100%. Donc je m'étais dit de toute façon, je couds 2 cols, je couds un col dans le torchon et un col dans le lyocell écureuil et je verrai bien au moment de l'assemblage ce que je tente. J'étais en live, j'étais pas sûre, mais je me suis dit bon, c'est pas grave, je choisis quand même l'option la plus sympa et la plus fun. Donc je suis partie sur le col brodé et finalement je suis très contente du résultat parce que ça lui donne un petit côté vintage que je trouve très très chouette. Mais c'était pas gagné d'avance, donc voilà, parfois faut se lancer, on sait pas trop ce que ça va donner, mais il y a de temps en temps des bonnes surprises comme ça, où ça rend vraiment super bien, et où d'ailleurs je suis très contente parce que vous êtes nombreuses à m'avoir fait des compliments sur Instagram, donc merci beaucoup. Alors moi je l'ai cousu en taille 38, je vous conseille vraiment de regarder les tableaux de mesure des tailles, parce que moi j'étais pile dans le 38 et je suis pile dans le 38. Fibromood, ça a parfois tendance à tailler un peu plus grand que petit, mais là, clairement, ne sous-taillez pas, parce qu'au niveau des hanches, si vous sous-taillez, vous ne serez pas confortable pour marcher. C'est un patron qui, d'apparence, peut paraître compliqué, mais qui en fait est très simple à réaliser, parce que c'est un col sans pied de colle, c'est un montage très ingénieux, qui est plutôt simple à réaliser, il suffit juste de faire des coutures endroit contre endroit, de cranter, retourner le col, et venir l'assembler sur le reste de la robe. Donc vraiment, même si vous êtes débutante, ne vous arrêtez pas à ça. Si le patron vous plaît, allez-y. C'est un patron très ingénieux, comme d'ailleurs à chaque fois les patrons de Fibromood. Enfin, personnellement, moi je suis fan de leur gamme de montage. On va souvent au plus simple et moi c'est ce que j'aime en couture. J'aime avoir un résultat assez waouh sans y passer des heures. Avant-dernière cousette dont je voulais vous parler ici, c'est celle que vous admirez depuis le début de cette vidéo. Il s'agit de cette petite chemise que j'ai réalisée dans un tissu de chez Églantine et Zoé. Donc Zoé, la créatrice d'Églantine et Zoé, m'a contactée il y a environ un mois, je dirais, pour que je réalise une création dans un de ses tissus. Elle a également contacté Cindy, donc c'est trop chouette, parce que comme c'est ma voisine maintenant, et ben, on en a profité pour faire des photos toutes les deux. Je ne l'ai pas encore posté sur mon compte Instagram, mais d'ici que je termine le montage de cette vidéo, c'est fort probable que je vous les ai postées. J'ai pas encore retouché les photos, mais ça ne saurait tarder. Quand Zoé nous a présenté sa dernière collection de tissus, moi je suis tombée totalement fan de cet imprimé avec des grosses fleurs. Cindy, elle a choisi un imprimé avec des plus petites fleurs qui est canon également. Moi c'est vraiment cette couleur et cet imprimé qui me plaisait. J'adore les grosses fleurs. C'est la viscose qui est imprimée en France. Cindy, elle, c'est un crêpe de viscose, donc il est légèrement texturé. Donc moi c'est une popine de viscose, c'est-à-dire qu'elle est lisse, elle n'est pas du tout texturée comme le crêpe de viscose peut l'être. C'est un tissu qui est très fluide et très souple. J'avais envie de manches volumineuses, donc j'ai utilisé une petite astuce que j'avais repérée sur Instagram. C'est une astuce que j'avais repérée chez une personne dont je vous mets le nom ici parce qu'en fait il est imprononçable pour moi. C'est une Belge et elle avait utilisé cette astuce pour les manches de la robe Vogue que j'ai déjà réalisée pour que les manches en fait gardent leur volume. Donc j'ai fait exactement la même chose, j'ai pris de l'organza que j'ai plié en deux et que j'ai foncé
sous ma tête de manche. Donc je suis super contente de l'astuce, c'est vraiment très très chouette. J'ai rajouté un petit biais tout du long au niveau de la couture parce que sinon l'organza ça gratte un petit peu. Mais franchement super technique que je retiendrai, et d'ailleurs j'ai racheté de l'organza parce que en ce moment je suis très manche bouffante et que ça permet de donner comme ça un petit peu de tenue à des tissus qui sont fluides. Donc pour le patron, j'en ai utilisé deux que j'ai mixés. J'ai utilisé en fait la robe Tilda, vous reconnaîtrez ce joli décolleté et ce petit col, et auquel j'ai ajouté les manches de la robe Vogue V1723. Donc c'est une robe que j'ai déjà réalisée deux fois et dont j'adore les manches, et j'avais vraiment envie de manches très extravagantes avec cette chemise, donc j'ai mixé les deux. Pas de souci particulier au moment du mixage, comme il y a pas mal de fronces, en fait on peut gérer la longueur de la tête de manche avec les fronces en fronçant plus ou moins. Donc j'ai pas eu du tout eu de souci à raccorder la manche au corps de Tilda. Chose que je ne savais pas, c'est que pareil, les emmanchures de Tilda tombent un peu basses, et que comme c'est des manches bouffantes, moi j'aime bien quand ça tombe vraiment sur le haut de l'épaule pour que ça fasse une jolie courbe. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas aussi à réduire la largeur ici de la couture épaule, ça vous permettra de ne pas avoir les manches qui tombent. Je ne le savais pas au moment où je l'ai cousu, donc j'ai dû redéfaire et refaire a posteriori, donc c'était un peu relou. Donc si vous faites comme moi, ne faites pas la même erreur. Dernière cousette dont je voulais vous parler ici, il s'agit du top Holly. Donc alors Holly en fait c'est une robe, pareil c'est un patron de chez Fibre Mood que j'avais déjà cousu il y a 1 an et demi. En fait je couds beaucoup de Fibre Mood parce que c'est des patrons qui me vont bien, et maintenant que j'en ai tellement en stock qui sont déjà prêts à découper, dès que je veux refaire quelque chose, ben, je regarde déjà dans ma patron texte si j'ai des patrons qui peuvent coller. Et là, au lit, en fait, je l'avais réalisé, mais je l'avais pas réalisé pour moi. Je l'avais fait gagner parce que c'était à l'époque où je causais beaucoup trop en social stylo longue et j'avais beaucoup trop de vêtements pour moi. J'adore les vêtements, j'adore changer de tenue, mais au bout d'un moment, ça n'avait plus aucun sens. Donc, je l'avais fait gagner sur mon compte Instagram. J'avais donc cousu. Et en fait, au moment de le coudre, j'étais deg au moment d'envoyer la robe finie parce que vraiment, je la trouvais super canon. Je l'avais passée sur moi pour voir si tout allait bien. Et je la trouvais trop jolie, et j'étais vraiment très déçue de m'en séparer, donc je m'étais toujours dit que c'était quelque chose, un patron que je referais sans doute plus tard. Et là l'occasion s'est présentée parce que j'avais ce tartan qui était plutôt fluide de chez Maison 123. Je savais pas trop comment le coudre, je trouvais que c'était un tissu qui était parfait pour faire quelque chose avec des fronces, et je me suis rappelée de Holly que j'avais regretté et qui présente des fronces comme ça au niveau du col, et je trouvais ça plutôt très joli. Les manches en plus sont légèrement bouffantes, donc je trouvais bien avec ce type de tissu qui est un peu vaporeux, je trouvais que ça allait bien avec le style. Et j'en suis super contente de ce petit top, alors qu'à la base, quand je me suis lancée, j'étais pas sûre à 100% de ce que je faisais. Voilà, c'est tout pour les cousettes de ce mois-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, pour mes prochains projets en termes de couture, j'ai prévu de me coudre, je vous disais tout à l'heure, la veste, enfin le manteau Gisèle dans le tissu que je vous ai présenté. J'ai hâte de la coudre, même si je sais que ça va pas être ultra facile parce que c'est une pièce très technique. J'ai hâte parce que j'ai vraiment besoin d'un manteau long en fait, donc ça va être très chouette. J'ai également prévu de coudre 2 sweats pour Anatole qui me font de l'œil depuis 1 an, parce que les patrons sont sortis il y a 1 an à peu près chez Fibre Mood. C'est des petits sweats avec un col cheminé, c'est un sweat qui s'appelle Robin, et que j'ai prévu de coudre pour Anatole parce que il grandit cet enfant et que j'ai besoin de lui refaire un petit peu sa garde-robe, même si honnêtement il grandit trop vite et que je ne cherche pas à coudre 100% de sa garde-robe. J'aime bien coudre 1 ou 2 pièces par taille pour lui. Et enfin, également prévu le porte-bijoux dont je pense vous faire un tutoriel. Merci à vous et belle journée!